Tant au niveau national. Une conférence-débat organisée par l'association IG Porcelaine de Limoges, le Musée national Adrien Duboucher et la Fondation Partenariale a eu lieu. L'objectif était de permettre de mieux connaître les enjeux du label Porcelaine de Limoges. En intitulant cette soirée l'indication géographique Porcelaine de Limoges, un label pour demain, nous souhaitions partager avec vous les étapes qui ont accompagné l'obtention de ce label et les enjeux qui y sont attachés. Sur un compte rendu d'une séance ordinaire de l'Union des fabricants, d'une réunion qui datait de 1906, où quelqu'un a dit « il serait peut-être intéressant de protéger le nom de notre porcelaine de Limoges ». Cette conférence a permis d'expliquer les intérêts et les enjeux de l'IG pour les entreprises locales et de présenter les différentes étapes liées à l'homologation du cahier des charges. Il s'agit, pour ce qui nous concerne, de réserver l'appellation porcelaine de Limoges aux seuls produits entièrement fabriqués et décorés à Limoges ou dans le département. C'est la limite géographique. C'est un exercice auquel les entreprises n'étaient pas du tout préparées. Mais je dirais que ça s'est fait avec beaucoup de tact parce que les auditeurs, pour certaines entreprises en tout cas, ont fait une reconnaissance, je dis ça entre guillemets, afin de vérifier un petit peu l'état des lieux et puis de mettre aussi les dirigeants en confiance parce que ce n'est pas une sanction, un audit, c'est simplement de vérifier si ce qui est qui est écrit au cahier des charges est appliqué sur le terrain. Mais il est vrai que cet exercice n'est pas très courant, il était même totalement inédit et ça a été une découverte pour la plupart des entreprises. Mes mots, ça va tourner sur 5 points. Un mot sur la certification et son utilité. On a aujourd'hui du personnel qui est formé. D'abord pour lire le cahier des charges et traduire ce que les professionnels sous-entendent, parce que dans quelques pages, on ne peut pas mettre des milliers et des milliers de connaissances et de compétences. On a bien évidemment le côté juridique qui doit être pris en compte. À Certipack, on forme toujours, avant de venir faire les contrôles officiels, on vient s'imprégner en faisant des visites à blanc des entreprises pour connaître le vocabulaire, pour connaître le processus et après aller aux fondamentaux et aux éléments principaux à contrôler. C'est un formidable moyen déjà de reconnaissance de nos ressources, de nos artisans. Je peux vous assurer que on vient chercher ce soir pour certains le sésame très précieux, n'est-ce pas, M. Gallois? C'est ce que vous avez dit. Je vais le mettre au coffre ce soir. Mais quand on l'a reçu par mail déjà, je suis amusé de l'imprimer et de le mettre au tableau face à la machine à café. Et bien je peux vous assurer d'une chose, chers amis, c'est une reconnaissance pour nos artisans, mais d'une importance qu'on ne peut même pas imaginer, insoupçonnable. Parce qu'on parle de confiance sur le client, sur tout ça, mais sachez qu'au moins nos clients ils peuvent être en confiance si nos artisans sont en confiance, s'ils ont l'impression qu'on ne triche pas, si on a l'impression qu'on fait du bon produit selon des bonnes règles. Pour faire aboutir une cause commune, il a fallu expliquer, il a fallu faire de la pédagogie, mais bon, finalement, les efforts ont payé, puisque aujourd'hui, je dirais que 98% de la profession est réunie. À l'issue de la soirée, les premiers professionnels certifiés ont reçu officiellement leur label. Via l'Union des fabricants de porcelaine de Limoges, Mérigout s'était porté volontaire pour se faire auditer à blanc avant les phases d'audit officielles de Certipack. Donc, du coup, il était normal que nous soyons audités en premier et donc certifiés en premier. C'est quelque chose qui est important pour nos clients. D'ailleurs, ils ont tous été très heureux d'apprendre que Mérigout était certifié IG et qu'en général, la porcelaine de Limoges obtenait son IG. C'est un gage de qualité, voilà, pour nos produits, pour notre savoir-faire. Je suis peintre sur porcelaine. Je fabrique et décore des bijoux à la main. Donc je donne la cuisson de ma porcelaine à un porcelainier de Limoges qui maintenant est IG aussi. Voilà, c'est vraiment pour protéger ce métier-là et moi je me bats depuis des années en disant non, il faut que les entreprises, qu'on protège notre patrimoine tout simplement. On a un savoir-faire dans la région et qu'il ne s'en aille pas ailleurs, surtout à l'étranger. Et
Et voilà, pour justement qu'il y ait d'autres personnes, d'autres jeunes qui puissent s'installer et peut-être vivre de ce métier. Non, félicitations. Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose parce que de toute façon, on fabriquait dans le 87, on est dans le périmètre, on respecte le cahier des charges. Ça a été une volonté, c'est une volonté affichée de notre manufacture, parce que manufacture bientôt bicentenaire, on veut juste penser qu'enfin on a ce label et en 6 ans on pourra fêter notre bicentenaire. Pour une entreprise comme Renault, que j'ai rejoint il y a à peu près une année, je vais vous dire, quasiment le premier discours que j'ai tenu en arrivant dans l'entreprise, c'est qu'il fallait être extrêmement soudé, parce que quand on est soudé, on est d'autant plus fort. Donc je ne vous cache pas que quand, juste après être arrivé, on m'a mis sur mon bureau le dossier de l'UGP Porcelaine de Limoges, ça a été très évident pour moi, parce que ça procède exactement du même principe. C'est effectivement une région qui est soudée pour mieux se défendre à l'extérieur. Donc très naturellement, ça a été un sujet que j'ai pris à bras-le-corps avec mes équipes. Et voilà, et on est ravis aujourd'hui d'avoir cette certification. Il y a actuellement 8 audits en cours ou alors qui sont imminents, et je crois qu'il y a 3 ou 4 encore demandes qui vont être présentées. D'ici la fin de l'année, on aura fait le tour, je dirais, de l'ensemble de la population concernée. Que derrière ça, on permet un ancrage des tissus, des activités, des acteurs, et on permet de créer des emplois, ou au moins de maintenir des emplois, et surtout d'apporter un meilleur revenu aux professionnels. Et ça, c'est important. On parle de 20% d'augmentation du prix de vente du produit avec un signe officiel de qualité. C'est une moyenne. C'est un renouveau de Limoges. C'est un renouveau de Limoges parce que ce soir aussi, c'est cette cohésion qu'on a, c'est cet esprit d'équipe qui est important. Et là, bravo.